Non, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Martinique Actualité. Jusqu'au 15 juin, les passants des Terre-Saint-Ville peuvent admirer une série de fresques réalisées dans le cadre du festival IPAF, International Public Art Festival. L'exposition en plein air, intitulée Des hommes et la mer des Caraïbes, regroupe les œuvres de 7 artistes internationaux qui ont exploré, chacun à leur manière, la relation profonde entre les peuples caribéens et l'océan. Tous les lundis de juin, 10, 17 et 24 juin, rendez-vous aux Marins pour des soirées festives et décalées, les Coco Blind Show. Ces soirées de blind test géants organisées dans une ambiance bon enfant sont devenues un rituel dans le sud de l'île. Aux assises de Fort-de-France, Geoffrey Nuissier est jugé pour avoir tué Pierre Raviton en 2020 au Morne Rouge. L'accusé aurait poignardé sa victime au thorax à la suite d'une altercation. Devant les jurés, il a reconnu les faits, évoquant un geste incontrôlé dans un moment de panique. Canal+ a organisé hier mercredi à la Tour Lumina une conférence de presse au cours de laquelle ont été dévoilées ses nouvelles orientations stratégiques aux Antilles et en Guyane, notamment la création d'une identité unifiée pour C+ et Canal Box, un renforcement de l'ancrage local, en particulier dans la production audiovisuelle, un engagement accru dans le déploiement de la fibre, notamment en Guyane. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger directement avec les équipes dirigeantes de C+, Antilles-Guyane, sur les projets en cours et à venir. Les experts de la prévention de la désinsertion professionnelle ont organisé aujourd'hui, jeudi 5 juin, une matinée d'information à l'Institut martiniquais du sport, IMS. Comment maintenir en emploi les salariés fragilisés par la maladie, les accidents ou les aléas de la vie? Fatigue chronique, douleurs persistantes, pathologie invisible ou accident de la vie, chaque jour en Martinique, des travailleurs sortent du monde du travail, faute d'accompagnement adapté. Cap Emploi, la CGSS Martinique et la DEETS ont lancé un appel pour l'implication des acteurs économiques sur ce sujet. Ont été présentés l'offre de services régionales, les dispositifs d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et le rôle des acteurs régionaux dans la lutte contre la désinsertion professionnelle. Un débat a été introduit, enrichi par différents temps d'échange sous forme de tables rondes pendant lesquelles chaque acteur, médecin du travail, Cap Emploi, MMPH, CGSS, DRSM, Transition Pro et autres, a présenté ses rôles, ses missions et répondu aux questions du public. 6 personnes étaient jugées pour des tentatives d'incendie dans 2 hypermarchés de Fort-de-France en décembre 2024. 5 détenus ont obtenu le renvoi de leur audience au 8 octobre. Un 6e, bien connu sous le nom de Volcan, a été condamné à une amende de 900 € pour avoir dégradé un véhicule de police et avoir résisté lors de son arrestation.
Un nouvel acte de violence a eu lieu mercredi soir dans le bourg de la commune de Lamentin en Guadeloupe, entraînant la mort d'un adolescent de 13 ans. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Romuald Sanga, agent municipal en grève de la faim depuis 5 jours pour protester contre une sanction disciplinaire, a trouvé un accord avec la mairie du François. La sanction a été maintenue mais étalée jusqu'en février 2027, permettant à M. Sanga de reprendre son emploi. Le projet Filet du futur est un projet porté par l'association d'Antilles et d'ailleurs. Il s'inscrit dans la continuité du projet Filet de femmes, cofinancé par l'ADEME, la FDVA, le ministère des Outre-mer, la préfecture de Martinique et la CACEM. L'objectif de Filet du futur est de créer une collection de modes durables conçus à partir de déchets marins upcyclés, filets de pêche, bouées, cordages, récupérés en mer ou sur les plages en collaboration avec des pêcheurs locaux. Ces matériaux prennent un nouveau départ dans l'atelier de couture Made in Women, où les femmes, accompagnées par l'association, sont initiées à la couture et participent activement au projet Filet du futur. Les designeuses Alba Royo et Jadit se sont inspirées des récits de vie de ces femmes, souvent marquées par les migrations et les violences, pour imaginer une collection de mode à la fois éthique, durable et profondément humaine. Cette collection de mode donne lieu au défilé De la mer à la lumière ce 5 juin sur les ruines du théâtre de Saint-Pierre. Les tenues et accessoires ainsi confectionnés avec l'aide des designeuses par les personnes participant à l'atelier sont ainsi mises en valeur lors de cet événement. Notons que ce projet vient d'obtenir le label La mer en commun dans le cadre de l'année de la mer 2025. Ce label permettra de faire résonner cette action au-delà de la Martinique, notamment lors de la 3e édition de la Conférence des Nations Unies sur les océans du 9 au 13 juin à Nice. Les départements d'outre-mer sont parmi les premières victimes du dérèglement climatique, avec une augmentation prévue des cyclones de catégorie 4 et 5 de 13% dans un scénario de réchauffement à plus 2 degrés Celsius. Des assises de la vie chère se tiendront en Martinique du 12 au 14 juin pour faire suite au projet de loi Vie chère en cours d'élaboration. Une quadragénaire a été secourue mardi après-midi alors qu'elle s'était retrouvée en difficulté au niveau du lit de la rivière à Absalon durant une balade entre amis. La mission du patrimoine, dont le principal animateur est Stéphane Bern, a retenu cette année pour être aidé en Guadeloupe, le bassin naturel d'eau douce et en Guyane, une maison créole située à Cayenne. Et tout de suite, votre avis compte. Que faire selon vous pour faire baisser la violence en Martinique? C'est à vous. Je pense qu'il faudrait remettre le service militaire déjà. Ça, c'est très important parce que moi, je l'ai fait et je pense que ça m'a fait devenir un homme encore peut-être plus responsable. Et puis, peut-être qu'il faudrait mettre aussi par rapport aux parents, quoi, l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment qui traînent, quoi. Donc, il faudrait qu'on pense à faire remettre les sessions civiques à l'école, plein de choses, quoi. Le respect déjà des plus grands et puis voilà. Il y a tout ça, hein, pour moi. Bon ben, je pense, j'espère en tout cas que s'il y avait une réponse claire et toute définie qu'on l'aurait déjà prise, parce que c'est pas par autoflagellation qu'on a fait ça. Mais le mal est profond, hein. Le mal est très profond, c'est-à-dire qu'au-delà de justement se battre pour commencer à rentrer dans le pays, mais quelle solution alternativement on propose aux jeunes, quoi, parce que les messieurs, c'est le meilleur, ouais, c'est business. Donc oui, il faut des drones, il faut des radars, il faut tout ça. C'est clairement qu'il faut tout ça, mais il faut aussi prendre en compte la situation sociale des jeunes. Il faut leur trouver du boulot, il faut les occuper. Il faut que les gens arrêtent de faire le con et puis qui pensent à réfléchir. Parce que si tu fais la violence, comment tu veux aider ton pays? C'est pas comme si le pays ne va pas s'arrêter comme ça si on fait la violence quand même.
Que faire selon vous pour baisser la violence en Martinique? Alors, je pense l'un des premiers axes où il faudra travailler, c'est sur au niveau des jeunes, ce qu'on appelle aujourd'hui régulièrement les grands frères, faire un travail de prévention auprès des jeunes. Alors, dans les écoles aussi, pourquoi pas, mais plus dans les quartiers. Être à l'écoute de ces jeunes. Je pense qu'ils ont des choses à faire remonter. Pourquoi il y a autant de violence? Il y a forcément, ça vient essentiellement d'un problème, je ne dirais pas qu'il concerne que les jeunes, mais ça peut être social, au niveau de la famille, les rencontrer, discuter avec eux, tout jeune confondu. Il faut pas stigmatiser l'Ox, Rasta, c'est pas ça. Faire un travail au niveau des cités. Je pense déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il n'y a pas assez de contrôle. Alors les contrôles aussi, j'entends quand les commandants de gendarmerie ou de police, secteur confondu, parlent, il faut faire des contrôles toute la journée. Ne pas faire des contrôles à minuit, 1h du matin. Moi, dernièrement, j'étais sur la route. Il était 22h, 23h, ça roulait, c'était free. Et j'ai vu aucun contrôle. Je sors de Rivière-Pilote, j'ai fait Shellcher, aucun contrôle. Donc j'entends quand ils parlent de ça, mais on ne voit pas le résultat en termes de contrôle. Il faut faire le contrôle toute la journée, être présent sur les routes. Voilà. Alors, je pense que il faudrait déjà au niveau de l'éducation. Je pense que l'éducation, quand on regarde les pays, il faut prendre l'exemple sur les pays où la violence est pas très élevée comme le Japon. Donc, on voit que les enfants sont habitués, par exemple, à nettoyer les salles de classe, à être ensemble. Ça fait la convivialité et ça fait la camaraderie, voilà. C'est pour développer aussi l'empathie. Et j'ai vu un exemple où les enfants, ils ne savaient pas que c'était un mannequin et qui disait que j'avais froid. Et les enfants sont venus le protéger. Donc, je pense que c'est développer l'empathie dès l'enfance, la camaraderie, voilà. Et puis, l'entraide. Si on considère que l'autre est notre ami, on va pas chercher à l'agresser. Donc, je pense que c'est surtout ça. C'est au niveau mental qu'il faut éduquer les gens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.